Bonjour les Gémeaux et bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme d'habitude, ce tirage va se passer en deux parties. Nous allons d'abord voir les énergies de votre mois de juillet et ensuite on ira voir les 3 décans des Gémeaux. Pour chacun des 3 décans, on sortira des cartes supplémentaires. Ça permettra de personnaliser un petit peu plus cette guidance en fonction de votre jour de naissance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, je vous ai mis des informations importantes. Vous retrouverez notamment le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale. C'est une chaîne un petit peu différente où je fais des guidances qui sont intemporelles, donc vous pouvez regarder ces tirages à n'importe quel moment de l'année et indépendamment de votre signe astrologique. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner si vous le souhaitez. Vous retrouverez aussi le lien vers mon site internet pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, donc spirale-guidance.com. Allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez donc opter soit pour une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. Tout est expliqué sur le site, donc je vous laisse y faire un tour. Allez, c'est parti les Gémeaux, on commence tout de suite votre tirage. Donc juillet 2025 avec l'oracle de la citadelle. Et nous avons la carte du champion qui nous parle de réussite et de chute. Alors observez bien la carte et voici votre message. Une victoire récente vous enchante et vous méritez bien de la célébrer, mais ne la laissez pas vous monter à la tête. L'arrogance pourrait saper tous vos progrès et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. Bon, alors il y a une bonne et une moins bonne nouvelle, les Gémeaux, enfin plutôt une bonne nouvelle et un conseil. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, vous êtes sur le point, ou alors vous avez tout récemment vécu une victoire, un succès, vous avez réussi quelque chose dont vous êtes plutôt fier apparemment. Cependant, c'est comme si ça vous demandait de maintenir les efforts encore un petit peu. Parce que si vous, parce que si vous prenez cette victoire pour acquise et que vous relâchez les efforts, apparemment, l'effet risque de s'inverser. Donc on a une espèce de victoire, mais qu'il va falloir maintenir quelque part un petit peu sur le début du mois de juillet, je pense, si vous voulez vraiment en profiter pleinement. C'est comme si votre attention était détournée par ce succès et que vous allez du coup commencer autre chose, abandonner ce projet-là parce que vous l'avez déjà réussi. Mais en fait, il y a comme une seconde étape qui n'était pas forcément prévue, qu'il va falloir continuer, les amis. Donc attention au risque de réversibilité et de chute du coup. Mais en tout cas, vous êtes vraiment sur le point de réussir quelque chose. Donc j'imagine sur la fin du mois de juin ou alors tout début du mois de juillet. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle pour vous. Et bien sûr, on va aller creuser davantage avec un jeu Le Normand. Alors, Gémeaux, juillet 2025, s'il vous plaît. Le bateau. Le chien. Le trèfle. Ainsi que l'enfant. Ok, bah écoutez, c'est plutôt bon. Déjà avec le bateau et le chien, on me parle de retrouvailles avec un ou une amie, je pense, qui habite loin de chez vous. Ou alors c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui appartient peut-être un peu au passé. Mais peu importe qu'il y ait de la distance ou pas entre vous, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas vus. Et là, en fait, on nous dit que cette personne vient vous retrouver, ou alors c'est vous qui faites un grand déplacement, peu importe dans quel sens, mais il y a un recontact et des retrouvailles. Avec quelqu'un que vous avez dans le cœur. Le chien, c'est vraiment un personnage qu'on adore, c'est un personnage, c'est une carte qui est là pour représenter la sécurité, la loyauté, la fidélité, les amitiés fortes, la confiance. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est important dans votre vie. Et au mois de juillet, alors je ne sais pas si c'est une histoire de vacances ou tout simplement de quelqu'un qui vous recontacte comme ça par hasard, mais vraiment il y a une vraie chance de retrouver quelqu'un du passé ou bien qui habite loin de chez vous. Bien évidemment, ça peut nous parler aussi de partir en vacances avec des amis, voilà, de passer de très bons moments un petit peu loin de chez vous, parce que le bateau, c'est vraiment le déplacement. On va changer un petit peu d'horizon, d'environnement, et on va aller s'établir ailleurs. C'est pas parce que c'est le mois de juillet que c'est forcément des vacances, mais peut-être qu'il y a aussi des Gémeaux qui peuvent déménager, c'est possible, ça peut parler aussi d'un déménagement, mais toujours peut-être pour se rapprocher de quelqu'un qui est dans notre cœur. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle pour commencer, les amis. Vous avez également le trèfle avec l'enfant. Alors là, on a un très bon indicateur pour tout ce qui est nouveau départ, nouveau projet, les premières étapes en fait de quelque chose.
ça peut même être une nouvelle relation ou un nouveau travail, vont être assez fructueuses et ça va vous remplir de joie. Parce qu'avec le trèfle, on a bien sûr une période de chance, et on a aussi ce côté émergent, on a quelque chose de tout neuf, comme une plante en fait qui émerge du sol avec ses premières feuilles, et puis cet enfant qui symbolise le début, les débuts en fait, les premiers pas de quelque chose, la nouveauté. Alors attention, ça peut aussi représenter un peu l'euphorie, la naïveté, hein, c'est-à-dire que dans l'euphorie du moment, vous pourriez peut-être voilà, faire un peu mal les choses ou être maladroit parce que vous êtes très heureux de ce nouveau projet, cette nouvelle relation ou ce nouveau travail. Mais en tout cas, si au mois de juillet, vous vivez une grande nouveauté dans votre vie, sachez que ça devrait très bien se passer. Juste, voilà, faites preuve un petit peu de maturité, ne soyez pas trop naïf et gardez les choses sous contrôle. Mais vraiment, ça devrait très bien se passer pour vous. On va aller creuser davantage avec une deuxième ligne. Alors, Gémeaux, juillet 2025. Le renard, les poissons, pardon, la montagne, ainsi que la maison. Ok. Alors, renard et poisson va nous parler de décisions stratégiques à prendre en toute intelligence dans des questions d'ordre financier. Je pense qu'il y a des enjeux financiers pour certains Gémeaux au mois de juillet, peut-être des investissements, peut-être des histoires de faire un crédit pour un achat ou pour financer un projet. Ça peut parler aussi, pourquoi pas, de bien réfléchir à ses dépenses. C'est pas forcément une histoire de rentrée d'argent, mais plutôt aussi de votre rapport tout simplement à l'argent. On vous demande de faire un petit peu attention quand même au mois de juillet. Vous avez peut-être prévu un budget pour vos vacances ou pour autre chose, mais il pourrait peut-être aussi y avoir des imprévus ou bien des tentations de dépenser son argent pour se faire plaisir, mais de manière un petit peu sur un coup de tête, quoi, un peu irréfléchi. C'est pour ça que le renard, il est là pour rappeler un peu la réflexion, la sagesse, on fait les choses correctement, on réfléchit avant d'agir surtout. Donc évitez les achats impulsifs, les Gémeaux, au mois de juillet. Si vous passez, je ne sais pas, devant un magasin ou quoi que ce soit et qu'il y a quelque chose qui vous attire un peu, réfléchissez quand même à 2 fois avant de vous dire c'est bon, je le prends, ok? Faites un petit peu attention à ça parce que c'est un comportement dépensier, voilà, qui pourrait un peu vous caractériser. Si vous êtes investi dans des projets vraiment de financement avec une grosse somme, hein, donc tout ce qui est crédit, tout ce qui est investissement immobilier, achat de véhicules, financement pour un projet assez énorme, là c'est pareil, hein, la stratégie sera plutôt votre allié, faites attention quand même à l'argent. Je ne dis pas qu'il y a que l'argent sera défavorable pour les Gémeaux, je dis juste qu'il faut vraiment essayer d'utiliser votre argent, vos revenus ou vos investissements de manière intelligente. Vous avez également la montagne avec la maison. Ça peut parler de contrariété par rapport à des projets immobiliers ou par rapport à quelque chose qui se passe chez vous à la maison. Donc ça peut être des travaux, de la rénovation, ça peut être aussi des difficultés dans le fait de vendre un bien ou d'acheter un bien ou de louer. Ça peut être aussi des contrariétés par rapport à des processus d'héritage, etc. Donc toujours en lien un petit peu avec la sphère immobilière. Mais la montagne symbolise aussi des imprévus ou bien des difficultés bloquantes passagères, mais qui peuvent être en lien aussi avec la vie de famille. C'est pas nécessairement les projets immobiliers. La maison va symboliser le lieu où on vit, où on se repose, c'est le lieu où on s'est établi. Donc il y a quand même cette montagne qui vient vous ralentir sur le bon déroulé peut-être de la vie de famille. Il y a peut-être des Gémeaux qui vont vivre, j'ai pas envie de parler forcément de gros conflits, mais des choses bloquantes, des choses qui empêchent vos projets de se passer naturellement, d'accord? Donc ça peut être aussi des blocages d'ordre financier, ça peut être des blocages de plein d'autres raisons, mais la montagne, sachez que c'est vraiment temporaire, elle fait juste obstacle, donc elle vous barre la route, mais bon, il y a toujours moyen, avec un petit peu de réflexion, de la contourner. Elle est là pour vous ralentir, mais pas pour vous stopper, d'accord? C'est vraiment ça qu'il faut retenir, les amis. On va terminer cette première partie avec à nouveau la citadelle. On va demander une carte de plus. Hop, bah écoutez, elle est sortie tout de suite. Et c'est le fondateur qui nous parle de communauté, de fondation. Voici votre message. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous alors si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, essayez de déterminer pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu,
Ainsi, lorsque vous bâtirez de nouvelles relations, vous pourrez le faire de la meilleure façon qui soit. Alors, le fondateur, c'est une carte qui fait référence à tous les types de relations, à la sphère sociale, donc tous les types de liens qu'on peut créer avec des gens dans notre vie. Et quand elle sort dans un tirage, elle est là pour nous questionner sur la nature de ce lien. Alors les Gémeaux, au mois de juillet, il est peut-être temps de vous questionner sur certains de vos comportements, de vos agissements, certaines de vos actions, ou juste de vous questionner sur la nature du lien que vous avez avec une personne en particulier. En général, il est question de bâtir des liens solides en ayant des bases solides. C'est-à-dire que si vous voulez que des amitiés, par exemple, durent vraiment dans le temps, bah, il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit donnant-donnant. Il faut que vous soyez aussi présent pour cette personne qu'elle l'est pour vous. Et en fait, on vous dit ici comment vous pouvez faire pour vous améliorer, pour pas que la personne que vous appréciez pense que vous n'êtes pas assez présente dans sa vie. Peut-être que vous pouvez rendre service à quelqu'un, peut-être que vous pouvez vous rattraper, peut-être que quand quelqu'un avait besoin d'aide et vous a sollicité, vous n'avez pas répondu présent. Alors c'est pas grave, hein, c'est pas pour vous blâmer, mais simplement peut-être qu'il est temps de vous rattraper sur ce mois de juillet. Donc rappelez-vous que toute relation peut se construire dans le temps à condition d'avoir des bases solides, à l'image voilà, d'une citadelle, d'une ville, pour construire voilà, quelque chose qui tient en termes de bâtiments, d'immeubles, etc. Il faut quand même que les fondations soient très stables et solides. C'est exactement pareil pour les relations amicales, familiales ou amoureuses, les amis. On va maintenant passer aux 3 décans des Gémeaux. Donc si vous êtes premier décan, on commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, c'est parti. Quel est le conseil ou un message spécial pour les Gémeaux du premier décan en juillet, s'il vous plaît? Pleine lune, avec le message achèvement. Alors bien évidemment, ça nous parle d'accomplir quelque chose, ça nous parle de réussite, de succès, de terminer les dernières étapes d'un projet, de quelque chose qui vous tenait à cœur, et de passer ensuite à autre chose. Donc clairement, c'est une confirmation d'une victoire comme on l'avait vu en début de tirage, déjà avec le champion. On vous demande de prendre le temps de vous reposer, de vous détendre avant d'attaquer votre tâche suivante. Alors n'oubliez pas aussi que le champion en début de tirage nous avait dit qu'il va falloir maintenir les efforts même après la réussite, parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut, des derniers détails à régler, et donc il ne faut pas non plus passer trop rapidement à autre chose. Et c'est marrant parce que là avec la pleine lune c'est un petit peu le même type de message, donc on nous confirme bien que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, mais voilà, il faut quand même maintenir votre vigilance. Mais c'est un achèvement qui arrive au mois de juillet pour les premiers décans Gémeaux. Donc vous allez enfin terminer une tâche, ça peut être un travail complexe, ça peut être un projet sur lequel vous le travaillez. Ça peut aussi dans certains cas, pourquoi pas parler aussi de la fin d'une relation, mais une fin positive. Parce que l'achèvement nous dit que vous êtes arrivé au bout du bout. Donc il y a peut-être des Gémeaux qui vont ressentir le besoin de se séparer de leur partenaire tout simplement pour retrouver leur liberté ou parce qu'il y a quelqu'un d'autre en vue, je sais pas. Mais l'achèvement, c'est plutôt quelque chose de positif, c'est pas quelque chose qui est subi. Et même si vous décidez de quitter votre relation actuelle, ce sera plutôt en bon terme, en tout cas j'ai l'impression. Donc les amis, vous arrivez sur le mois de juillet à l'achèvement de quelque chose, profitez-en bien quand même, et maintenez quand même aussi votre vigilance. Pour terminer les Gémeaux, premier décan, je vous propose une phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Je crois que c'est celle-ci. Hop. Alors, le monde est béni de vous avoir. Alors, c'est pas pour vous jeter des fleurs, les Gémeaux premier décan, mais ici, on nous dit qu'il y a des gens dans votre entourage qui vont avoir envie de vous remercier de votre présence, de votre personnalité. On pourrait vous faire des compliments. En fait, c'est le fait de recevoir des bonnes attentions à votre égard. Et donc, en ce sens, on pourrait soit vous féliciter, vous complimenter, vous remercier. Il y a au moins une personne au mois de juillet qui va vous dire à quel point vous êtes important dans sa vie, d'accord? Et je pense plutôt qu'on est sur de l'amitié ou des liens familiaux. Je pense pas qu'on est ici sur quelque chose de sentimental, mais voilà, il y a vraiment une personne qui va vous démontrer à quel point vous êtes important. Et je pense que ça peut être cet ami dont on a parlé tout à l'heure avec le chien et le bateau.
Vous allez peut-être trouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et c'est peut-être cette personne qui va exprimer sa joie vraiment de vous revoir. Donc la phrase « le monde est béni de vous avoir », c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre à quel point vous avez de l'importance, ne serait-ce que dans la vie au moins d'une personne, et peut-être même sûrement plusieurs. Donc les amis, voilà, vous allez recevoir de bonnes attentions, montrez-vous présent aussi pour les gens que vous aimez, parce que bien sûr, il faut quand même que ça aille dans les deux sens. Mais en tout cas, c'est un super beau message pour vous, les premiers décans. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller découvrir votre tirage de signes lunaires et ascendants qui sont tout aussi importants pour vous apporter plus d'informations. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance ou les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet, profitez-en bien et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On continue avec vous les Gémeaux, deuxième décan. Alors, quel est votre message pour le mois de juillet? Et c'est la carte du vent avec le message activation. Alors vous les deuxièmes décans, vous avez envie que les choses bougent, hein, très clairement. Vous serez dans une espèce d'énergie assez productive, que ce soit dans votre vie privée, que ce soit dans les projets professionnels. De manière générale, dans votre vie, vous ne supporterez pas que les choses stagnent ou n'avancent pas assez vite à votre goût. Donc avec le vent, on s'active effectivement. Et c'est aussi une carte qui peut nous parler d'avoir un besoin de se dépenser physiquement. Donc tout ce qui est reprise d'activité sportive, le fait d'avoir besoin d'exprimer par le corps, de dépenser son énergie, d'exprimer des choses. Ça peut être une envie de danser, vraiment de se muscler, je sais pas, de faire du sport, quoi, d'aller à la salle ou tout simplement d'aller marcher, courir. Mais vous avez vraiment, vraiment besoin de bouger. C'est vraiment ce qui va vous driver ce mois-ci. Et de manière générale, il y a ce besoin d'action. Donc par exemple, si vous travaillez en équipe dans votre métier et que vous trouvez que les gens voilà, autour de vous ne s'activent pas assez, vous aurez vraiment envie un peu de les secouer. Si vous êtes un poste à responsabilité, c'est très bon pour tout ce qui est leader, manager, responsable d'équipe. Là, je pense que vous avez vraiment tout le potentiel pour motiver un groupe de personnes parce qu'il y a vraiment cette motivation. Enfin, il n'y a vraiment pas de, comment dire, de fatigue, de lassitude. Au contraire, on est super motivé et on va bouger, bouger, bouger. De toute façon, vous ne supporterez pas l'inaction. Donc même si vous êtes fatigué, vous allez tout faire pour faire avancer les choses. Les Gémeaux, deuxième décan. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Une belle énergie pour vous. Pour terminer les Gémeaux, deuxième décan, je vous propose une phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. Hop. Et ce sera celle-ci pour vous. Alors, enlevez le poids du monde de vos épaules. Alors ici, on nous dit que votre désir d'action pourrait faire en sorte que vous mettiez trop de travail sur les épaules, trop de pression en fait, trop de choses à votre charge. Il va falloir que vous appreniez à déléguer un petit peu les amis, à faire confiance aux autres. Il y a des gens autour de vous qui ont des compétences, qui peuvent faire aussi bien que vous, peut-être même mieux, mais vous aurez tendance à vouloir tout faire par vous-même. Donc malheureusement, le risque avec tout ça, même si c'est une grande qualité, c'est que vous pourriez vraiment être épuisé à un moment donné. Donc là, on nous dit que vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes du monde, vous ne pouvez pas gérer vos problèmes, vos défis personnels, et tous ceux de votre entourage. Alors c'est bien d'essayer d'aider les gens, c'est bien aussi d'essayer d'être autonome dans le travail notamment, mais que ce soit dans un cas ou dans l'autre, voilà, répartissez les tâches, faites-vous aider, apprenez à travailler en équipe et à faire confiance aux autres, parce que là vous prenez beaucoup trop de choses pour vous seul. Vous n'êtes pas un héros ou une héroïne, vous êtes un être humain et à un moment donné ça pourrait se ressentir. Donc voilà, c'est un message bienveillant pour vous dire pas forcément de vous reposer, mais juste d'apprendre aussi à reporter à plus tard certains projets. Ou voilà, vous avez tellement d'énergie et d'ambition, vous êtes une boule d'énergie en fait, et malheureusement ça ne va pas fonctionner forcément sur ce mois de juillet. Il y a des choses que vous allez réussir à faire et à terminer, mais il y a beaucoup trop d'ambition de votre côté, vous ne pourrez pas tout faire. Et ça, il faut l'accepter dès maintenant pour ne pas que vous soyez déçus à la fin du mois, ok? Donc prenez un petit peu de votre temps pour vous-même et puis apprenez aussi à confier des tâches à d'autres personnes qui pourraient vous aider tout simplement. Voilà les deuxièmes décans, j'espère que cette guidance vous a parlé. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça permet de soutenir la chaîne et c'est très important, je vous en remercie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir votre tirage de signes ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information lorsque votre signe sera disponible sur ma chaîne. Et si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. Et on termine avec vous les Gémeaux du 3e décan. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous au mois de juillet ? Alors, les amis, c'est la carte du brouillard qui est sortie pour vous avec le message voile. Alors, bien sûr, ce mois de juillet, effectivement, vous pourriez peut-être l'entamer avec une sensation de confusion, une sensation d'être un peu perdu dans la brume, hein, tout simplement. Et vous savez, quand on est entouré d'un brouillard épais, ben, on ne voit pas ce qu'il y a devant nous. Donc, on ne sait pas si on peut avancer, si on peut aller sur les côtés, on ne sait pas s'il y a un précipice ou s'il y a un chemin. Donc, on avance vraiment pas à pas et au ralenti. On est très ralenti parce qu'on ne sait pas où aller et on est un peu dans la confusion, pardon. Donc en fait, ici on nous dit que ce voile de brume va finir par se lever. Donc c'est juste que vous allez commencer le mois de juillet avec des interrogations, des questions. Vous ne saurez pas quelle direction prendre pour vos projets ou pour résoudre un problème par exemple. Mais petit à petit, la solution viendra à vous. On voit ce magnifique soleil qui commence à percer les nuages et donc va réchauffer l'atmosphère et va faire que cette brume va disparaître petit à petit. Donc je pense que cette première semaine de juillet, vous allez évoluer vraiment dans du questionnement et après, tout va devenir beaucoup plus clair pour vous, les amis. Donc soyez juste un petit peu patient. Et si vous êtes en manque d'idées ou de solutions, n'hésitez pas aussi à faire des recherches de votre côté pour vraiment trouver les meilleures solutions les plus adaptées à votre problème ou à votre situation. Mais voilà, dites-vous juste que la première semaine ne sera pas forcément la meilleure du mois pour vous. C'est pas qu'il va se passer des choses pas bien, mais c'est juste que vous serez un petit peu perdu, quoi. Voilà, dans vos pensées, dans vos problèmes. Et petit à petit, les choses deviendront claires. Pour terminer les 3e décans du Gémeaux, je vous propose une phrase positive avec l'oracle « Élève tes vibrations ». Ça sera celle-ci. Hop. L'honnêteté est la meilleure façon d'agir. Alors ici, tout simplement, on vous dit que si vous faites face à une situation où on vous interroge peut-être sur quelque chose, où on vous demande de vous exprimer, de donner votre avis, c'est vrai que là on vous dit de parler vraiment avec sincérité, avec le cœur. Ce sera la meilleure attitude à avoir pour vous, les Gémeaux 3e décan. On peut être tenté dans certaines situations de masquer une vérité, de mentir, de prétendre que tout va bien alors qu'en fait c'est pas le cas. Par exemple, si dans le cadre du travail, on vous demande votre avis sur la mise en place d'une nouvelle façon de procéder, est-ce que ça a porté ses fruits, vous n'avez pas du tout aimé cette nouvelle façon, on va vous demander et par timidité vous allez dire oui, c'était très bien. En fait, on vous demande vraiment de dire ce qui va pas, faut pas hésiter à parler des choses qui ne vont pas. Et pareil dans votre vie sentimentale, amicale, enfin voilà, j'ai donné l'exemple du travail, mais ça peut être plein de choses. L'idée, c'est que si on vous interroge, ou si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, bah dites vraiment la vérité, tout simplement. Parce que l'honnêteté sera payante, notamment pour vous les 3e décans, ok ? Donc c'est aussi une carte qui peut vouloir dire qu'à un moment donné dans le mois, votre avis va être vraiment important pour la personne qui va vous le demander. Hein, que ce soit dans le cadre professionnel ou autre, c'est vraiment le moment de dire réellement, c'est l'occasion en fait de dire ce que vous pensez vraiment, les amis. Même si c'est dur à dire, même si c'est pas facile à entendre pour l'autre personne, soyez honnête parce que ce sera la meilleure chose à faire ce mois-ci pour débloquer des situations nouvelles, pour faire avancer une situation, plutôt que de prétendre que tout va bien alors que c'est pas la réalité, ok ? Donc voilà, même si c'est des choses positives que vous avez à dire, faut pas hésiter à les dire, même si parfois c'est pas facile. Faire un compliment, remercier quelqu'un, on a envie de le faire des fois, mais on n'y arrive pas, on est très timide, je sais pas, c'est pas des choses faciles à dire. L'honnêteté, peu importe qu'elle soit positive ou négative, sera payante pour vous, les 3e décans. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne et un pouce bleu. Ça aidera un petit peu l'algorithme TikTok et ça soutiendra la chaîne, donc merci beaucoup. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller voir votre tirage de signe ascendant ou lunaire lorsque votre signe sera disponible sur ma chaîne. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet, profitez-en bien, prenez soin de vous et à très bientôt.